Là on est en route pour aller passer notre white card qui est le permis pour travailler en construction en Australie. Là on en a pour la journée, ils vont nous expliquer qu'il faut mettre un casque, des chaussures de sécurité et tout. Ça va être un peu long mais bon on n'a pas le choix, il faut passer par là sinon on n'a pas le droit de bosser sur les chantiers et en construction. Donc voilà. Alors après 8 petits kilomètres, bien arrivé à Bondi. C'est lourd les gars. Là peu... j'ai les jambes en furie. C'était un peu dur. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Mais bon. Ah ouais. Bien arrivé. Ah. Allez let's go, sprint au parc de street maintenant. Tu sprints au parc de street. C'est blindé.
ça y est, les fêtes de fin d'année à Sydney sont finies. Ça s'est super bien passé. Sydney, c'est une super ville très agréable où il fait bon vivre. Il y a plein d'endroits sympas, l'opéra, le pont, etc. Donc voilà, on a passé Noël et Nouvel An là-bas avec nos potes et du coup après ça on a quitté Sydney pour aller à Cairns. Cairns qui est une ville dans le nord du pays, climat tropical, très chaud et humide, surtout en été, et là en plus c'est la saison des pluies, donc là on tombe un peu entre deux averses, mais il pleut quand même assez souvent ici, c'est des grosses pluies. Et pourquoi on est là? Bien pour trouver un travail pour renouveler notre visa, pour l'étendre pour une deuxième année, parce qu'on peut pas faire du travail n'importe comment et n'importe où pour faire ça. Cairns, l'avantage c'est que quasiment tout compte, tous les métiers de construction, d'hospitality, donc serveur, barman, enfin tous les métiers d'hospitality, plus les métiers de ferme, etc. Quasiment tout compte ici, donc beaucoup de gens vont ici pour travailler et renouveler leur visa. On a tous les deux trouvé du travail avec Michael. Michael est dans la construction, moi je suis jardinier dans un parc juste à côté de là où on habite, donc souffler les feuilles, enlever les mauvaises herbes, tourner la pelouse, tailler les haies, toutes ces choses là. Le seul problème c'est que je suis pas sûr que ça compte en fait finalement. Ce métier là c'est un peu trop général, c'est pas de la construction, c'est vraiment un jardinier, donc il va falloir que je me renseigne et que je vois s'il n'y a pas moyen de éventuellement changer ce qu'ils mettent sur les fiches de paye pour que ça compte quand même. Parce que ça, il suffit juste d'avoir le bon intitulé de poste sur les fiches de paye et ça suffit. Et en général les Australiens sont assez arrangeants. Mais sinon je devrais trouver un autre travail tout simplement. Quand on est arrivé à Cairns, j'étais vraiment malade pendant une semaine, donc j'ai pas pu faire grand chose, j'étais cloué au lit. Mais maintenant ça va mieux là, j'ai pu direct après trouver du travail et voilà. Pour l'instant on n'a pas de logement fixe, on se déplace de Airbnb en Airbnb. On aimerait bien trouver un truc un peu longue durée, mais c'est très compliqué ici. Il n'y a pas beaucoup de logements, il y a quelques chambres dans des maisons partagées à droite à gauche, mais c'est très compliqué d'avoir des logements. Donc tant qu'on trouve pas, on reste en Airbnb. Donc à part ça, on essaye de prendre quelques plans drones de la ville, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a un aéroport vraiment tout proche et on ne peut pas trop décoller. On essaye de prendre un maximum d'images quand même quand on peut. Je sais que Michael a pu faire décoller le drone il y a quelques jours en partant d'une zone pas trop restreinte, donc on verra. Et du coup pour finir rapidement, Cairns, ce qu'il y a de bien c'est que c'est vraiment juste à côté de la barrière de corail. Donc normalement on devrait pouvoir faire pas mal d'activités comme de la plongée, du saut à l'élastique, du saut en parachute, simplement passer en hélicoptère aussi au-dessus de la barrière de corail. Pas mal de choses, donc on va essayer de faire un maximum d'activités tant qu'on est là. Normalement on est là pour 2-3 mois, on a 3 mois de job à faire pour valider le visa. Je sais pas si on fera tout ici, mais on va essayer d'en faire un maximum, et après l'idée c'est de partir pour l'Asie, faire un petit road trip là-bas quoi, avant de revenir en Australie. Bon, ça y est, je viens de finir ma première journée de travail.
Je vais expliquer un peu comment ça se passe, c'est très très drôle. En gros, je suis employé de mairie, ouvrier de mairie plus précisément. Donc je suis pas directement employé par la mairie de Cairns, c'est une agence d'intérim en gros qui me place chez eux parce qu'il y a quelqu'un qui est en vacances. Le but c'est de s'occuper un peu des routes de la ville, ramasser les déchets, couper les branches, mettre un peu de pesticides sur les mauvaises herbes et des choses comme ça. Donc un job plutôt tranquille. Mais là en plus vu que c'est en mairie, c'est comme en France, voire pire qu'en France. On fout rien de la journée. Je suis arrivé, au début ils m'ont fait regarder quelques vidéos pour apprendre à me servir d'un extincteur et tout, enfin les trucs obligatoires. Ensuite on a pris le camion, on s'est baladé en ville, on a été faire quelques achats au dépôt de la ville. On s'est servi en matériel, ils m'ont filé une gourde, des lunettes, des gants, des machins, tout ce qu'il faut. Ensuite on est retourné au parc où je suis censé travailler, on a rempli la gourde, on a fait une pause, on a repris le camion, on s'est baladé, on discute dans le camion, on fait pas grand chose en fait. On surveille ce qui se passe dans la ville, c'est un peu n'importe quoi. Des fois on s'arrête, on souffle quelques feuilles, on coupe une branche, et puis hop, on remonte dans le camion, on se balade, on va retourner en pause, on prend un café, et puis le plus drôle, à un moment donné il se met à pleuvoir, et là je vois tout le monde qui s'arrête, plus personne ne fout rien. Et en fait, il m'explique que quand il pleut, ils peuvent pas travailler. Donc tout le monde est en pause quand il pleut. En plus, ça tombe bien. Là, c'est la saison des pluies ici, donc il pleut tout le temps. Donc en fait, je vais rien branler pendant 3 mois. Ça va être top. Ensuite, du coup, à un moment donné, plus calme. On monte dans le camion. On fait des tours. Et puis on se gare quelque part. Et puis mon superviseur, il me dit, t'inquiète, là juste, c'est parce que les camions, ils ont des trackers GPS. Donc en fait, on se déplace un peu pour faire genre qu'on travaille. Et puis, de toute façon, vu qu'il pleut, on peut pas faire grand chose. Mais au moins, voilà, ça fait genre qu'on se déplace dans la ville, qu'on regarde s'il n'y a pas des branches qui sont tombées avec la pluie, qu'on les ramasse au cas où. Et puis, c'est tout quoi. Après, on est retourné au dépôt. On a repris une pause et puis terminé, 3h de l'après-midi, tout le monde se casse, il n'y a plus personne. Donc, franchement, c'est très 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 tranquille. C'est un job de 6h du mat à 3h de l'après-midi. Voilà, on a à peu près 1 heure de pause dans la journée, répartie sur la journée. Et voilà, on fait pas grand chose. Ça se passe très très bien, les gens sont cool, on se fait les tours de la ville. Franchement, c'est un très très bon job. Et du coup, là où j'étais pas sûr, c'était si ça comptait pour le visa. Et en fait, normalement, c'est pas trop un job qui compte pour renouveler le visa. Mais j'ai quand même été voir à la boîte d'intérim pour voir si on pouvait pas s'arranger sur l'intitulé du job et tout. En gros, ils m'ont expliqué que sur les fiches de paye, il y aura juste mon taux horaire et mon nombre d'heures, mais il n'y aura pas d'intitulé de poste. Mais que du coup, ils avaient déjà fait ça, mais en gros, ils peuvent écrire une lettre signée de leur part, l'entreprise, disant j'ai bossé pour telle activité pour eux. Voilà, ils me signent ça et je peux envoyer ça pour le visa. Et en gros, ils m'ont dit juste tu nous donnes l'intitulé de job que tu veux et hop, on te signe un papier et terminé. Donc j'aurai mes fiches de paye avec mes heures, ma lettre de l'entreprise qui dit que j'ai bossé dans ce que je veux. Moi, je vais choisir juste un job qui compte quoi, donc un job dans la construction ou n'importe quoi. Ils me signent un papier et hop, terminé, ça va compter. Donc je fais ça pendant 3 mois et puis terminé, ça valide mon visa. Et voilà, je suis bien, après on part en Asie. Et en plus ça paye très très bien, j'ai oublié de le dire, donc je suis à $36 de l'heure, donc on est à peu près à 8-9 heures par jour, donc ça fait, j'avais fait le calcul, 1400 et quelques dollars par semaine, donc quasiment $6000 par mois, $6000 à rien foutre, à se balader, à faire des tours de la ville en camion, à ramasser 2-3 branches de temps en temps et prendre des cafés toute la journée quoi. Donc là franchement j'ai trouvé le bon filon. Je suis très très content de ce job.
Bon, petit récap de cette première semaine de taf qui vient de terminer. Alors, malheureusement, ça n'a pas été aussi facile que le premier jour, toute la semaine. J'ai été mélangé avec plusieurs équipes au cours de la semaine. Et le premier jour, j'étais vraiment avec l'équipe des planqués, quoi. Eux, ils font des tours de camion, ils font rien de la journée. Mais ensuite, dès le deuxième jour, j'ai été mis avec d'autres équipes. Et c'est en fait des équipes qui s'occupent d'entretenir les espaces verts de la ville, tonte de pelouse, débroussailleuses, bordureuses, tuer les mauvaises herbes, enfin foutre du poison dessus, etc. Et là en fait, du coup on est quasiment tout le temps dehors, il n'y a pas de tour de camion, trucs comme ça, il y a 2 pauses dans la journée et c'est tout. Le taf en soi est pas compliqué. C'est même assez simple, c'est juste le problème ici c'est qu'il fait 30 degrés, que c'est hyper humide et du coup tout devient très compliqué. Enfin on est sous le cagnard toute la journée, en manches longues, pantalons, bottes, etc. Du coup c'est vraiment très très compliqué de tenir, on boit vraiment beaucoup d'eau, mais voilà, sans ça le taf est vraiment simple. Sinon les gars avec qui je bosse sont hyper cool, on est bien payés. Ça se passe globalement assez bien, c'est juste que voilà, comme je disais, le soleil toute la journée c'est très dur. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que dès qu'il se met un peu à pleuvoir, on peut pas bosser, donc on s'arrête et on est quand même payé. En dehors de ça, on souffre un peu, même les batteries sur le dos, les batteries des outils, notamment de la souffleuse, c'est assez lourd sous le soleil, sous 30 degrés, humide et tout, c'est compliqué. Mais bon, on va essayer de tenir un maximum. Ça le fait, hein. Tant qu'on boit beaucoup d'eau, qu'on fait quelques pauses dans la journée et tout, on s'en sort bien. Et puis de toute façon je vais avoir que 3 mois à faire de ça. Mais je sais pas si je ferai ça 3 mois, je sais pas s'ils vont me garder 3 mois parce que là je suis là pour un remplacement. Peut-être qu'après ils me changeront de taf, la boîte d'intérim qui m'a placé. Donc voilà, je sais pas encore. Mais sinon tout se passe bien pour l'instant. Là on est l'averse de tout à l'heure a fini, il refait à peu près beau, enfin à peu près, c'est nuageux mais au moins il pleut pas et un peu de soleil par-ci par-là. Mais voilà, là c'est le week-end, on va enfin se reposer un peu et sortir un peu ce soir je pense. Et puis voilà.